الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه دائما في إطار الدعم اللي كنقدموه للوليدات ديالنا في ظل هذه الظروف المؤلمة. نطلبوا الله يحفظ الناس ويرفع علينا هذا الوباء، وبالتالي كنستخدموا الإمكانيات ديالنا الذاتية. ألور باش ما نطولش غادي نبداو دائما في لا جيولوجي، وغادي نبداو بلا فورماسيون بيان لا جينيز ديال لي شين دو مونتاgne. ولا بروميير chaîne اللي غادي نشوفو إن شاء الله هي chaîne de subduction. Chaîne de subduction. Alors, les chaînes en général de montagne, ils bien sûr prennent naissance au niveau des ondes au niveau des ondes de convergence, les ondes de rapprochement où il y a force de convergence. Donc, les chaînes de montagne prennent naissance au niveau des chaînes de convergence, au niveau plutôt des ondes de convergence, au niveau des ondes de rapprochement. Les ondes de rapprochement, ces ondes se caractérisent par la présence des forces de convergence. Alors, concernant la chaîne ou bien les chaînes de subduction, c'est quoi la subduction? La subduction, c'est l'enfouissement. C'est l'enfouissement de la lithosphère océanique. C'est quoi la lithosphère océanique? Il englobe le croûte océanique et le manteau supérieur. Le plus dense sous la lithosphère continentale, le moins dense. Donc, l'enfouissement de la croûte océanique le plus dense sous la croûte océanique le moins dense. Alors, comment se déroule la formation ou bien la genèse de ce type de chaîne? Alors, il y a la croûte océanique, le manteau supérieur qui forme lithosphère océanique. On a la croûte continentale, le manteau supérieur, le tout, c'est lithosphère continentale. Alors, il y a rapprochement des deux croûtes suite à la présence des forces de convergence. La croûte océanique, il est surmonté par des sédiments marins. Voilà, il est surmonté par des sédiments marins, ou il est couvert par des sédiments marins. Voilà, des sédiments marins. La question qui se pose, est-ce ces sédiments vont subducter aussi? Non, la réponse bien sûr c'est non. Alors, ces sédiments marins ils recouvrent bien sûr la croûte océanique. Alors, lors de l'enfouissement, la croûte continentale chevauchante, elle va éroder la cage. Les sédiments marins sont faciles à éroder, ne sont pas arrachés, ne sont pas liés à la croûte océanique, donc ils sont faciles à éroder. Donc la croûte continentale, il va éroder ces sédiments marins en constituant ce qu'on appelle une structure qui s'appelle bien sûr un prisme. Voilà, prisme d'accrétion. Alors, prisme d'accrétion, c'est quoi le prisme? C'est quoi le prisme? C'est quoi le prisme d'accrétion? On va le voir. Voilà, lithosphère continentale. On va noter les caractéristiques. C'est prisme d'accrétion. C'est quoi le prisme d'accrétion? C'est l'ensemble, bien sûr, c'est l'ensemble des sédiments marins. C'est l'ensemble des sédiments marins érodés, tectonisés, bien sûr, par la croûte continentale. L'ensemble des sédiments marins érodés, tectonisés par la croûte chevauchante. Au niveau du lien
ou bien du contact entre la croûte océanique et la croûte continentale, et il y a présence de ce qu'on appelle fosse océanique. Ce qu'on appelle fosse océanique. Alors, on a deux caractéristiques jusqu'à maintenant. C'est le fosse océanique, donc la prise d'accrétion, et on a aussi le fosse océanique. Troisième caractéristique, c'est que lors de la croûte, lors de l'enfouissement de la croûte océanique, cette croûte, il va entrer en contact, il va frotter certains constituants, bien sûr, certains constituants géologiques, qui va donner naissance à ce qu'on appelle des foyers sismiques. Voilà ce qu'on appelle les foyers sismiques. Lorsqu'on parle des foyers sismiques, c'est les centres sismiques, bien sûr, ce sont des centres sismiques. Voilà, des foyers sismiques. Comme vous voyez, les foyers sismiques se répartissent selon un plan oblique, selon un plan incliné qui s'appelle le plan de Benioff. L'autre caractéristique concernant bien sûr la température, comme vous savez bien sûr, lorsqu'on passe vers la profondeur, la température va augmenter suite aux réactions de désintégration, bien sûr, du noyau atomique qui va passer d'un milieu instable vers un champ stable. Lors de ce passage, il y a bien sûr libération de la chaleur. Aussi, les points qui appartiennent à un même plan, ils ont bien sûr la même température. C'est-à-dire, si on prend ce plan qui a 400 degrés, bien sûr, ce niveau constitué de plusieurs points. Voilà, aussi, c'est 400, 400, 400, aussi 400, 400. On descend, il y a l'augmentation de la température, ce qui devient bien sûr 800, aussi 1200. La question qui se pose, c'est que à l'échelle de la croûte océanique, c'est-à-dire au niveau de la croûte océanique, là, la température, est-ce va rester constante, ou bien va diminuer, ou bien va augmenter? La réponse, c'est que la température va diminuer, va diminuer, va diminuer à cause de la présence de quoi? La présence d'eau devient euh, l'eau, bien sûr, la croûte continentale, il est recouvert par l'H2O qui va infiltrer, bien sûr, et les roches de la croûte océanique, bien sûr, vont devenir, bien sûr, hydratées, seront hydratées. Donc, la présence de l'eau va diminuer la température. On parle à ce point-là d'anomalie thermique négative. Anomalie thermique, voilà, c'est anomalie thermique. Voilà, c'est anomalie thermique négative. Est-ce que la température va toujours rester en diminution? Non, il va remonter vers ses valeurs initiales. Voilà, à cause de quoi? Donc, la température va diminuer à cause de la présence d'eau. Donc, il va remonter, il va reprendre ses valeurs initiales à cause de la présence de la chaleur. Ce niveau, cet endroit-là, on l'appelle, c'est un arc volcanique, bien sûr. C'est à la présence de chambres magmatiques qui va donner naissance à la chaleur, bien sûr, qui va permettre l'augmentation de la température. On va savoir bien sûr la formation de ces chambres magmatiques. Alors, les quatre prismes d'accrétion, fosse océanique, le foyer sismique, les anomalies thermiques. On appelle ça, voilà, 1200, c'est isotherme. C'est comme on les appelle, isothermes, bien sûr, et ce sont imaginaires, virtuels, mais qui, ne sont pas comme des étages ou bien comme des strates observables. Donc, euh, c'est concernant bien sûr les quatre caractéristiques. Donc, je dois effacer pour continuer d'autres, pour bien sûr tirer, bien dégager d'autres caractéristiques.
Voilà, je peux effacer. Donc, la définition, l'enfouissement de la croûte océanique la plus dense sous la croûte continentale, les caractéristiques, prisme d'accrétion, fosse océanique, les foyers sismiques se répartissent selon un plan incliné qui s'appelle le plan de Binioff et les anomalies thermiques, bien sûr. Voilà, je retrace le schéma. Voilà, toujours la croûte océanique, le manteau supérieur, c'est l'éthosphère océanique. Croûte continentale, manteau supérieur, c'est l'éthosphère continentale. Alors, s'il vous plaît, voilà, l'eau, voilà, il couvert bien sûr la croûte océanique. Il va infiltrer vers le bas. Donc, les roches, bien sûr, de la croûte océanique, telles que le basalte et le gabbro, vont être hydratées. Voilà. Alors, au cours de cet enfouissement de la croûte océanique, voilà, lorsqu'on descend, il y a augmentation de la température, la température de la pression. Alors, les conditions physiques qui règnent à cet endroit-là, il y a augmentation de la pression. Donc, on a haute pression, on descend, normalement, la température augmente, mais à l'échelle de la croûte océanique, on a présence de l'eau, donc on a basse température. Donc les roches de la croûte océanique, basalte gabbro, vont subir un phénomène, ce qu'on appelle métamorphisme, qu'on va le voir après, Inch'Allah. Le métamorphisme, c'est un phénomène, bien sûr, c'est une série de transformations qui va donner naissance à des roches métamorphiques R1. On va le voir après, Inch'Allah. R1 qui va se transformer aussi en R2. R2 va se transformer en R3. Mais ce qui nous intéresse, c'est que lors de ces transformations, il y a libération. Quoi? Il y a libération d'H2O. Alors, cette H2O qui va quitter la croûte océanique froide vers un endroit plus chaud où la température elle est bien sûr élevée, donc il y a évaporation de l'eau. L'eau va évaporer vers le manteau supérieur. Alors, lorsqu'on parle du manteau supérieur, on a ce qu'on appelle la péridotite. Voilà, on a ce qu'on appelle les péridotites. Cette roche va subir ce qu'on appelle fusion partielle. Ce qu'on appelle fusion partielle. Alors, cette fusion partielle va donner naissance à un liquide magmatique. Il va donner naissance à un liquide, bien sûr, magmatique qui va constituer, bien sûr, ou bien lors de l'ascension magmatique, ou bien la remontée de ce magma, bien sûr, la remontée de ce magma va donner naissance soit à des roches magmatiques de type pluton granitique, bien qui caractérise, bien sûr, par une texture, qui caractérise par une texture grenue, suite à un refroidissement lent. Ou bien il va donner naissance à un volcanisme, va donner naissance à un volcanisme explosif, c'est-à-dire riche en gaz. Un volcanisme donne naissance après refroidissement de la lave à une roche volcanique qu'on appelle l'andésite. Donc, un volcanisme andésitique.
Voilà, un volcanisme andésitique. Donc, je reprends. L'enfouissement de la croûte océanique permet aux roches de cette croûte à subir, bien sûr, là, voilà, à subir une série, bien sûr, une série de réactions métamorphiques de transformation. Au cours de ces transformations, il y a libération de l'eau qui va évaporer vers le manteau supérieur, dont la péridotite va subir une fusion partielle et donner naissance à un liquide magmatique qui va remonter et donner soit pluton granitique ou bien un volcanisme andésitique caractérisé par une andésite qui a une, voilà, la roche, il a une texture, bien sûr, microlithique, une texture microlithique suite à des microlithes. Les microlithes, ce sont des minéraux en baguette. Alors, ce qu'il faut retenir, et c'est très important, c'est que la fusion partielle de la péridotite nécessite la présence d'H2O. Dernier caractère, c'est comme d'habitude, lors de frottement ou bien de contact entre deux croûtes, bien sûr, il y a toujours naissance des déformations tectoniques, les plis et bien sûr euh, les failles. Voilà, brièvement, ce qui concerne bien sûr la chaîne, la formation, bien la genèse des chaînes de subduction. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.